Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez Un avec tuyau moi. flexible pour l'évacuation du liquide usage est fixe au moteur asynchrone. Il est fabriqué en polymère durable, résistant à l'augmentation et à la diminution de la température. Il n'est pas facile de changer le tuyau de vidange d'un lave-linge de manière autonome. Cependant, si vous suivez les instructions étape par étape, le remplacement du tuyau flexible sera une tâche réalisable. Cause de défaillance. Les tuyaux de vidange sont fabriqués en polymère, qui a la capacité de résister à la destruction sous l'influence d'une charge externe. Ils ont également une longue durée de vie. Il peut arriver qu'ils tombent en panne. Il est alors nécessaire de remplacer le tuyau, lors de l'achat d'un appareil équipé d'un tuyau d'évacuation court. La partie courte peut être rallongée à l'aide de pièces en polymère. Cependant, le risque de fuite de liquide augmente en raison du nombre accru de raccords enfichables, en cas de dépressurisation du tuyau de vidange du lave-linge. La perte d'étanchéité de la surface peut être rétablie à l'aide d'un ruban de construction en aluminium ou d'un ruban d'arrosage en polychlorure de vinyle. Toutefois, cette méthode ne permet de remédier au problème que pendant une courte période, lorsque des sels durs s'accumulent dans le tuyau ondule et qu'une odeur nauséabonde s'en dégager. Dans ce cas, le tube peut être nettoyé à l'aide d'un outil muni d'une brosse en Kevlar. Toutefois, cette méthode ne donne pas toujours de bons résultats. À lire également, les lave-linges automatiques passent depuis longtemps de la catégorie des gadgets à la liste des nécessités. Auto-réparation. Le remplacement du tuyau de vidange des lave-linges s'effectue en accédant complètement au robinet à billes, aux amortisseurs et aux capteurs. Dans presque tous les appareils, le tuyau est relié à un moteur asynchrone de faible puissance doté d'un rotor. Pour changer l'élément, il faut donc le détacher de la base et du moteur. Pour changer l'élément, il faut donc le détacher de la base et du moteur. Avant de commencer le travail, vidangez le liquide restant. Et pour plus de commodité, détachez le couvercle supérieur. Il est déconseillé d'incliner l'appareil. Déconnectez la partie ondulée de la structure d'admission d'eau et retirez la partie d'évacuation. Ariston, Ardo, Whirlpool, Candy, LG, Samsung, Beko, Indesi dans ces lave-linges, il est facile de changer le tube d'évacuation du liquide sale. Dans les appareils Samsung, Indesi, Beko, l'accès à l'ondulation n'est pas long à obtenir. Il ne sera pas nécessaire de démonter les surfaces, et l'accès à cette partie du dispositif sanitaire peut se faire sous le tambour. Les modèles des marques Ariston, LG, Samsung, Beko, Indesi s'empilent proprement sur un cote. Ensuite, desserrez l'étrier de raccordement à l'aide d'une pince, retirez l'extrémité du tube de la pompe, sortir progressivement le tube en laissant l'autre extrémité fixée à la base, s'il n'est pas possible d'atteindre l'extrémité de la partie endommagée. Dévissez le moteur et en retirez le tube creux, après avoir déconnecté l'ondulation endommagée, en installer une nouvelle, en la fixant de la même manière que l'on a fixé l'ondulation endommagée, reliez une extrémité de la pisse au moteur centrifuge à l'aide d'un étrier de raccordement, installez le moteur à induction, fixez le tube. Electrolux, Zanussi. Le remplacement et le débranchement de l'élément ondule de ces marques de lave-linge nécessitent plus de force et d'habileté. Il ne sera pas possible d'atteindre le tuyau par le bas de l'appareil. Vous devrez donc retirer la partie arrière. Pour ce faire, il faut en dévissant les vis situées à l'arrière, pousser avec force la surface vers l'arrière, dévisser les attaches qui maintiennent le mur, retirer les vis autotaraudeuses qui fixent le robinet à flotteur, retirer le tuyau de remplissage sur le cote, après avoir enlevé la surface arrière, déconnecter l'ondulation de l'écoulement en desserrant le collier de raccordement. Se souvenir de la façon dont le robinet est fixe à la structure, le déconnecter en le poussant sur le cote, sortir le nouveau tube de transfert de liquide, le mettre à la place de l'ancien, le raccorder au moteur centrifuge, le fixer à l'aide d'une pince à sertir. En métal, fixer le tube à la base, installer la console arrière, remplacer le robinet à flotteur, raccorder l'appareil au réseau d'alimentation en eau et au réseau d'égout. Pour changer l'élément, il faut donc le détacher de la base et du moteur. Pour éviter l'obstruction du tuyau, il est utile d'installer une cartouche ou une cassette filtrante destinée à éliminer les différents contaminants. Bosch, Siemens, AEG. Dans ces appareils, il est difficile de remplacer le tube. Pour accéder à la partie abîmée dans les machines, il faut enlever la console frontale et quelques pièces de rechange.
Pour ce faire, il faut sortir le bac à déterge, retirer le couvercle vertical inférieur, vidanger le liquide restant, à l'aide d'un outil à douille, retirer le joint torique d'étanchéité de la trappe, retirer le joint d'étanchéité en desserrant le clip de serrage, dévisser les vis qui fixent le panneau frontal au boîtier, dévisser les boulons de fixation de la serrure de la porte et tirer avec précaution le câble qui se connecte au mécanisme de verrouillage, en soulevant le panneau frontal vers le haut, le tirer vers soi, retirer la surface avec la trappe, la mettre de côte, en débranchant le tuyau d'évacuation du moteur à induction, desserrer le collier de fixation, se souvenir de la façon dont le tuyau est acheminé à travers le boîtier de l'appareil, le débrancher, acheminer le nouveau tuyau de la même manière que l'ancien, sans le fixer au boîtier, placer l'extrémité de l'ondulation d'évacuation sur le moteur centrifuge, la serrer à l'aide du collier d'accouplement, effectuer un lavage d'essai. Pour changer l'élément, il faut donc le détacher de la base et du moteur. Pour installer avec précision le nouvel embout de remplacement, il est possible de photographier son empassement d'origine. Modèle à chargement vertical sur les modèles dotés d'une trappe supérieure pour le chargement du linge, le retrait et le remplacement du tuyau de vidange ne sont pas plus difficiles que sur les appareils à chargement frontal. Dans ces appareils, vous devez retirer un panneau latéral. Pour ce faire sur les côtes voisins, dévissez les vis, retirez la garniture latérale et mettez-la de côte, pénétrez dans le moteur. Centrifuge, extraire une extrémité de l'ondulation, avant d'enlever la partie endommagée, mémoriser son empassement et les lieux de fixation aux parois de la machine, desserrer l'étrier de raccordement, déconnecter le tuyau de la pompe de vidange, acheminer la nouvelle ondulation en suivant le même chemin que l'ancienne, raccorder à la pompe, fixer à l'aide de l'étrier de raccordement. Fixer le nouveau tuyau d'évacuation à la structure, effectuer un lavage d'essai. À lire également pour qu'un lave-linge automatique lave, il n'est pas nécessaire de chauffer l'eau séparément, il le fait tout seul. Le liquide. Défaillance de la pompe de vidange. Chaque marque et modèle de lave-linge ne différait pas dans le processus d'évacuation du liquide usage. Dans n'importe quel appareil, il se produira de la même manière. Chaque appareil est équipé d'un moteur électrique de faible puissance, d'une turbine montée sur l'arbre et d'un clou en plastique. Si un appareil ménager est mal utilisé, divers petits objets y tombent, boutons, fibres de tissu, cheveux, pièces de monnaie. En frappant les petites articules, la turbine s'arrête, ce qui entraîne le blocage du fonctionnement de la pompe de vidange et sa défaillance complète. Pour remédier à ce problème, il faut nettoyer le filtre. Pour ce faire, procédez comme suit: débrancher la machine de l'alimentation électrique, faire tourner la roue à aube. Un blocage du mécanisme de rotation indique que des particules étrangères ont pénétré dans l'embout, vérifier le tuyau d'évacuation, qui peut être rempli de petits objets ou de liquides stagnants, tester les câbles multiconducteurs à l'aide d'un multimètre pour détecter les contacts déconnectés et les capteurs défectueux. Pour changer l'élément, il faut donc le détacher de la base et du moteur. Pour éviter que la pompe de vidange ne tombe en panne plus longtemps, lavez les chaussures, les sacs munis de serrures et de boutons. Les sous-vêtements dans des sacs spéciaux. En cas de rupture de la pompe, celle-ci doit être remplacée. Tous les travaux liés au démontage et à l'installation d'une nouvelle unite peuvent être effectués indépendamment. Toutefois, lors de l'achat, il faut tenir compte du fait que la fixation de la nouvelle pompe doit être similaire à celle de l'ancienne. Après avoir effectué des travaux de réparation, il est nécessaire de vérifier l'étanchéité de tous les joints. Si le collier de serrage n'a pas été suffisamment serré, il sera nécessaire de resserrer le couple de la machine. Pour que cela ne se produise pas, il faut essayer de tout faire correctement la première fois.